Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré. Aujourd'hui, nous allons parler terre, mer, le patrimoine, la culture. Comme d'habitude, Guillaume Marnier est avec moi, le directeur de Destination Île de Ré. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Ça va bien aujourd'hui? Ouais, super. La nuit fut bonne? Oui, très très bonne. Une belle thématique ce matin. Et en plus, exactement. Et en plus, il y a du monde, ce qui fait plaisir. Nos deux invités du jour, nous allons commencer avec, monsieur, vous me le permettrez, avec madame Malbosc, Christine Malbosc. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Terre et Mer Culture, TMC. Non, c'est Terre, Mer, Culture. Donc TMC. Pas Terre et Mer et Culture. Ah. Terre, Alors mer, parlez, mer, alors culture. parlez-nous de ça. D'entrée, paf, je prends le tir. oui, Alors oui, expliquez-nous. Tu prends un taquet d'entrée, cher Nicolas. Terre, Mer, Culture, c'est en fait on a trouvé ce nom-là parallèle à la permaculture. Terre, Mer, Culture, c'est la terre pour nous nourrir, la mer notre espace et la culture notre vie. L'objectif de votre association? L'objectif, eh bien, c'est de développer justement tout ce qui se rattache au développement naturel pour l'homme. Vous êtes issu de l'île de Ré? Non. Ou du monde de la mer, du milieu de la mer? Du milieu de la mer un peu, puisque je suis quand même parti 5 ans en bateau, mais je suis breton, d'origine bretonne. La cabane dont on va parler, madame Malbosc, la cabane de Montamer, d'abord c'est où, c'est quoi? Alors, la cabane de Montamer est située à Lannou, commune de Sainte-Marie-de-Ré, tout au bout, sur la plage Montamer, et face à la mer. Et c'est un petit endroit magique où on organise des ateliers de peinture, redécouverte de la nature par l'art. Essentiellement. Bien évidemment, vous pouvez suivre cette émission sur Naradio, mais aussi en vidéo, île-de-ré.com, naradio.fr. Et puis je vous le rappelle, comme tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Vous nous envoyez Naradio au 72 800. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, peut-être Hubert. D'où vous est venue cette idée de créer une telle association? Vous êtes basé à la Couarde, qui plus est? Il y a deux origines, oui. On est basé à la Couarde, mais en fait... il y a déjà cette recherche qu'on avait fait sur la permaculture en allant visiter la ferme du Bec et Loin, en regardant ce magnifique documentaire qui s'appelle Demain. Et vraiment, on avait l'intention de pouvoir développer un jardin en permaculture. Après, j'ai un de mes amis à qui j'ai parlé de ça et qui me disait que j'étais un garçon dispersé. Alors, je me suis dit, il exagère. D'ailleurs, ce n'est plus un ami. Justement parce que ça m'a permis de réunir tous les objectifs. Alors, que j'aime. pardon de vous interrompre, mais avant de rentrer encore plus en détail dans le sujet, mais vous pouvez peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas et qui visitent l'île de Ré ce qu'est la permaculture. Oui, tout à fait. C'était la question que je voulais poser, Nicolas. Oui, la Pardon, bravo. Décidément, deuxième taquet. La permaculture, en fait, souvent les gens l'approprient à tout ce qui est maraîchage. Mais en définitive, la permaculture, c'est une vraie philosophie. On retrouve la permaculture aussi bien en maraîchage qu'en architecture. C'est vraiment le développement de l'être humain dans un environnement sain et naturel. Guillaume? Oui, moi je connaissais un petit peu la permaculture avec mon potager, où mes voisins des potagers de Rivedoux sont en permaculture pour certains. C'est une philosophie de vie, là je l'apprends un peu plus, ça va au-delà de nos tomates et nos concombres, donc c'est intéressant, ça va être un sujet intéressant aujourd'hui. Donc c'est un peu de l'agriculture bio? C'est pas bio, nous on n'est pas à la recherche du bio, on n'aura jamais le label bio, on est plus nature que nature. Donc pourquoi aller chercher ce label où aujourd'hui on tolère quand même certains produits, où certains disent que par exemple la bouillie bordelaise il faut l'employer, d'autres pas, etc. Mais le fait qu'on parle de bio, ça a l'air de vous agacer. Non, c'est-à-dire que c'est pas que ça m'agace. Pourtant c'est à la mode. Oui, ça veut dire que vous n'êtes pas des gens à la mode dans cette association? Non, on n'est pas à la mode, je crois qu'on est simplement des gens qui recherchent un développement naturel pour l'homme. Voilà. Mais il y a quand même un risque, pardon de t'interrompre, il y a quand même un risque, mais vous pouvez avoir une tomate qui est totalement moche, qui vous donne pas envie de la manger, un concombre qui ressemble à une citrouille, enfin... Oui, mais elle sera bonne. Voilà, exactement, oui. Merci madame. Mais ça veut dire quoi concrètement, Hubert? Alors si on prend l'exemple du potager justement, quelle est la différence entre un potager bio, un potager non bio et la permaculture? Qu'est-ce que ça va apporter en plus, peut-être pour être concret sur les personnes qui nous écoutent? On a des techniques, pour le moment... En plus, on fait ça avec les enfants de l'île de Ré. Comme quoi, c'est très simple. Alors,
on applique une technique pour faire des buts. Et en définitive, on creuse à 50 cm, on retire la terre en conservant bien l'herbe qui était dessus. Après, on met une couche de bois mort, mais vraiment mort, et ensuite on met ce qu'on appelle du BRF, donc broyat, etc. Plus un petit peu de... Et après, on rajoute la terre avec l'herbe, puisque l'herbe, c'est un apport en azote. On arrose moins. Alors, Voilà. bien sûr, on arrose moins parce que on recouvre. On arrose moins ou on n'arrose pas? Alors, ça dépend. On recouvre après la butte avec, en principe, de la paille, ce qui s'appelle le paillage. Mais c'est vrai qu'on est dans un milieu quand même, comment dire, ilien, quoi. Donc il y a régulièrement du vent et la paille a tendance un petit peu à se disperser. Donc nous, on a opté pour ne pas mettre de paille, mais on met du broyat et du broyat d'arbre blanc, surtout pas de résineux. Donc ça accroche plus. Par contre, on sait qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il va quand même falloir pailler un peu, sinon ça va cuire un peu trop la terre. Mais une fois qu'on a fait ça, on ne touche plus. On ne touche plus Donc du tout. pas d'amendement. Non, terminé, c'est fini. Donc les seules choses qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. La terre va se transformer un petit peu, comment on peut dire, en terreau. Et après, on va commencer à planter. Et puis une fois que les plantations seront passées, le seul travail qu'on va fournir à la terre, c'est simplement, avec une grelinette, de piquer et d'aérer la terre. On ne la retournera plus. Et la butte est garantie 10 ans. Voilà. Ça veut dire que Hubert, entre le temps où vous récupérez une terre qui n'a pas été exploitée et le temps où vous pouvez l'exploiter, il se passe combien de temps à peu près? Il se passe 10 ans. Mais une... Ah non, entre le temps où vous récupérez une terre qui n'a pas été il se passe 2-3 mois. Mais finalement, une terre en jachère est une super terre pour vous. Absolument. Oui, parce qu'il n'y a eu aucun traitement dessus. Il faut faire aussi attention, là où on implante les jardins en permaculture, par rapport au traitement voisinage, du voisinage. Mais bon, ça, ce sont des éléments dont il faut tenir compte, mais on n'a pas forcément la chance d'avoir les terrains... Donc vous pourriez nourrir toute l'île? En tous les cas, je peux nourrir des enfants et des familles, et ça me fait déjà plaisir. Alors du coup, donc vous parliez des enfants, il y a un vrai côté pédagogique. Vous travaillez avec des écoles, le collège, des associations spécifiques? Oui, parce que en fait, nous, on est culture et culture. Voilà, c'est la culture, bien sûr, le jardin, et qui nous ramène à la fontaine. Voilà, j'ai cultivé son jardin. Mais à côté de ça, on met des thèmes. Donc pour les enfants de la Couarde, par exemple, cette année, ils ont fait des peintures. Le thème, c'était les 4 saisons. Donc ils ont peint les 4 saisons. Après, on développe là un thème qu'on tient particulièrement à cœur, qui est les peuples oubliés à la recherche du temps perdu. Alors, les peuples oubliés, tout le monde connaît, mais à la recherche du temps perdu, c'est un clin d'œil, en fait, le fait d'aller retrouver des terres naturelles et saines, mais c'est un clin d'œil à Marcel Proust, qui est en fait écrit à la recherche du temps perdu pendant la guerre de 14-18, dans les tranchées. Il l'écrit en 1913, et pour lui, il est loin de ses madeleines, et nous, on est aussi assez loin des terres pures. Donc voilà, on a pris ce thème, les peuples oubliés à la recherche du temps perdu, et on va faire venir des Mayas. Et c'est assez extraordinaire puisque on les a rencontrés en pleine jungle. Ils font un village avec justement des parcelles de jardins en permaculture. Et ils ont opté pour ça, c'est une politique un peu alternative. Il faut 9 heures de marche à pied pour arriver au village et avec un coupe-coupe. Mais là, on est vraiment dans la nature. Donc, ils sont d'accord de venir sur l'île de Ré et de pouvoir montrer des plantations ancestrales ou millénaires et de les faire dans notre jardin. Mais dans ce choix de vie, on a l'impression que vous êtes un peu, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous êtes un peu décalé avec la société d'aujourd'hui. Moi, je crois qu'au contraire, je suis en plein dedans. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de cancers qui se sont déclarés auprès de millions de gens à travers le monde. On parle tout le temps de malbouffe, on parle de ces traitements pour les terres qui peuvent même plus produire. Je crois qu'au contraire, donc c'est une vraie je suis assez moderne. Mais c'est au-delà de la revendication, c'est un besoin. Oui. Mais comment vous comptez faire pour faire passer votre message à tout le monde? Parce que si on vous écoute, il n'y a plus de picards, de magasins de surgelés. Si, au contraire.
Alors, sous quelle forme? Qu'avec des produits bio, enfin pas bio, puisque vous n'aimez pas le mot bio, que des produits... Je vais vous raconter un peu une histoire. L'année dernière, on a fait une culture de prairie et on a buté en fait 150 ou 160 kilos de patates, de l'anaïs. Et en fait... tout le monde nous disait ça sortira jamais, qu'est-ce que c'est que ce type de culture, puisqu'on les a posés à même le champ. Après, avec notre terre, on les a recouverts, on a fait notre but. Dès que c'est sorti, on a mis notre broyat. Là, on a mis un goutte à goutte, donc on arrive à 60-70% d'économie d'eau, ce qui n'est pas rien par rapport à des cultures sur une île. Donc, tout le monde nous a dit ça fleurira jamais. On a eu un champ de fleurs. On nous a dit mais là, tu as des fleurs, mais tu n'auras rien au pied. Et on a récolté 2 tonnes de patates. Alors là, ça a été, même pour nous, une vraie surprise. Et il fallait bien Une patate de l'île de Ré. Oui. Donc vous auriez pu revendiquer auprès de Christophe Barter l'appellation. Non. L'appellation AOP. Ouais. Non, c'est une belle philosophie de vie. Là, on a Hubert, c'est vraiment un passionné de l'île de Ré qui prend l'île de Ré comme elle est, et ça c'est intéressant, et surtout qu'il la respecte et qu'il respecte la nature. Et là, il y a une philosophie qui est très intéressante et qui est proche des valeurs de destination île de Ré aussi. Avec le club Saveur en Ré, on met en avant les producteurs. On va en voir tout l'été des producteurs, je pense à Algorithme et d'autres, qui encore une fois sont dans le respect de cette île. Le respect, on arrête de marcher sur la tête avec la malbouffe, on arrête de faire n'importe quoi. On prend la terre comme elle est. Et pour notre île, c'est bien. Et pour nos enfants aussi. Et je le dis en tant que père de famille qui élève 2 enfants sur l'île de Ré. On est content d'avoir des gens comme Hubert ou Christine qui aident nos enfants à bien grandir. Voilà. Alors justement, on va écouter Christine sur la fameuse cabane de Montamer, c'est à côté de l'Ancre Maritaise. Qu'est-ce qu'on y fait chez vous? On s'y repose? On y fait des choses beaucoup plus simples, mais je suis passionnée par ce que je viens d'entendre de la bouche d'Hubert et je partage complètement ce qu'il dit. De toute façon, c'est vrai que le changement et même viendra de toutes ces cultures qu'on va faire de plus en plus. Et j'espère dans l'île de Ré de plus en plus. Bien nous, à la cabane, c'est une philosophie également de art, nature, bien-être ou nature, art, bien-être. Tout ça pour se ressourcer et puis permettre aux gens qui viennent nous voir pendant les vacances, mais nous sommes ouverts à l'année, de pouvoir faire des ateliers de peinture pour enfants et adultes, de faire également des ateliers de calligraphie et autres, de l'anglais également pour les enfants, même en vacances de façon ludique. Et côté bien-être, on propose également de la méditation, de la terre, du yoga pour enfants et adultes. Et nous avons également un atelier d'écriture qui, dimanche, a proposé des lectures sur la terrasse de la cabane face à la mer. Et ça reste des moments magiques. Voilà. Donc, c'est une petite cabane. Nous n'accueillons que 5 à 6 personnes à la fois. Donc, nous sommes assez vite contents. C'est quoi comme structure? C'est une société? Alors, pour ne pas refaire toute l'histoire de la cabane, c'est l'imagerie, mon entreprise, qui est en convention avec la mairie de Sainte-Marie et qui ouvre les portes à des associations, à des personnes. Et donc du coup, c'est quoi? C'est une gestion tournante? Je ne sais pas si le qualificatif est bon. C'est une entreprise qui gère à la façon d'une association, le lieu. D'habitude, c'est le contraire. Voilà. On essaie de gérer les associations comme une entreprise. Voilà, donc là, c'est le contraire. Et j'accueille également des personnes qui veulent venir pour 2 € de l'heure écrire. Notamment, on a eu des écrivains qui viennent s'approprier la cabane le temps de leur réflexion ou de leur mise en page de leur livre. J'accueille également des ateliers de peinture, par exemple de La Rochelle, qui viennent passer une journée sur l'île de Ré et pouvoir peindre à la cabane, parce que la cabane est face à la mer et donc source d'inspiration infinie, aussi bien pour les peintres que pour ceux qui méditent, que pour ceux qui écrivent, que pour ceux qui font du théâtre. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Destination Île de Ré sur NAR Radio. On reçoit aujourd'hui des gens qui
ont, leur spécialité. On ne s'attendait pas forcément à ça, il faut être honnête. Avec la permaculture, Oui. entre autres. Avec Terre-Mer-Culture, parce Permaculture. que pour le moment, on a parlé de la branding, terre. Non, mais on a parlé de la terre, mais il y a aussi la mer. Oui, c'est pour ça qu'on va faire une pause, parce que sinon, nous allons mourir de chaud. Oui, ça Allez, on se retrouve dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Vous nous envoyez un SMS au 72 800 avec le mot Naradio. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Naradio, Tube et Info. De retour sur l'antenne de Naradio, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous recevons ce matin avec Guillaume Barny, Christine Malbosc et Hubert Morino avec deux thématiques spéciales mais pas inintéressantes, loin s'en faut. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à cela comme nous le disions avant de nous quitter, Guillaume, mais ce sont des sujets d'actualité, notamment pour ce que représente Hubert avec Terre-Mer-Culture. Je l'ai bien dit. Très bien. Ça s'est rangé, tu vois. Oui, bravo. Bravo. Mais c'est vrai que depuis le début de la semaine, on a eu des activités comme le kitesurf et le surf. Et là, cette fois-ci, on change totalement d'univers. Et en même temps, ça vous montre tout le panel d'activités qu'il y a à faire sur l'île de Ré. D'autant qu'on a parlé business, maintenant on parle jardinage. Enfin, c'est très éclectique ce que nous a préparé les équipes de Guillaume Barny et découverte de la nature. Pour revenir, Hubert, sur l'intitulé de votre association, Terre-Mer-Culture, dites-nous en plus, parce qu'on a parlé de la terre. Voilà. La mer, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des huîtres dans l'eau et... Non, la mer, en fait, on a acheté un Cotic. C'est un ketch de 6,20 m et qui a été construit à la demande de l'association des scouts marins en 1960. Et ça a été construit par les chantiers Croisiquet qui, hélas, n'existent plus. Et nous avons le Cotic numéro 23 qui a été construit en 1968. Et en fait, c'était prévu pour 8 scouts. Donc c'est un catch parce que les 8 scouts, il faut les occuper, que chacun doit avoir un bout à la main. Mais nous, ça nous donne la chance d'avoir un très grand cockpit. Et on organise avec ce bateau des pêches traditionnelles à la voile. Donc en fait, la pêche traditionnelle à la voile ramène à la pédagogie, à apprendre et à appréhender la mer. C'est par exemple aller pouvoir poser un casier, après pouvoir le retrouver, pouvoir à la voile arrêter un bateau, remonter un casier. C'est comme par exemple la technique de prise d'homme à la mer, si jamais quelqu'un passe par-dessus bord. Donc l'approche par la pêche, c'est plutôt ludique, mais ça donne ces techniques pédagogiques pour les gens et pour pouvoir mieux appréhender la mer. Par exemple aussi pour pouvoir pêcher à la ligne, il faut savoir accélérer ou ralentir le bateau. Mais ça existe depuis longtemps, cette forme-là? Ça existe. Moi, je vous en parle comme ça. Je peux pas vraiment vous répondre, mais je trouve que ça mérite d'en parler, quoi. Comment est-ce que vous organisez vos sorties Hubert, avec les enfants ou alors avec les adultes? Comment est-ce que vous y prenez? Non, là pour le moment, l'année dernière, on l'a mis à l'eau, puis on a fait quelques sorties entre nous, membres de l'association, pour voir déjà si ça se passait bien. Et cette année, en fait, on est à la recherche d'un skipper, mais brevet d'État ou capitaine de sang, parce que nous n'avons pas ces brevets-là, donc pour le moment, on ne peut pas emmener les enfants. Mais pour m'être approché de l'ensemble des centres de loisirs de l'île de Ré, il y a une forte demande justement sur ce type d'approche pédagogique et ludique de la mer. Voilà. Donc nous sommes à la recherche d'un skipper breveté d'État. L'annonce est passée. Exactement. L'annonce est passée. D'ailleurs, à la rentrée, je vous invite à consulter le site naradio.fr puisque nous aurons des offres d'emploi en partenariat avec les institutions locales. Christine Malbosc, comment faites-vous, vous, pour intéresser les enfants à cette fameuse cabane de Montamer? C'est facile parce qu'en utilisant le dessin, alors nous aussi, nous organisons... peut-être pas cette année, mais en tout cas l'an dernier, un stage Enfin, ça va peut-être se refaire sur les arborigènes. Ah, très donc bien. c'est pour ça que je rebondis sur très bien. avec Marie-Ange On va Fray. vivre en Amazonie si on vous écoute avec vous deux. Non, mais c'est vrai que il y a des origines, il faut les respecter et puis les faire connaître. Mais il faudra qu'on en parle, Voilà. parce que ça c'est très intéressant. N'en profitez pas pour échanger vos 06 parce que je veux pas de soucis. Hein. Je préfère vous prévenir. On connaît des bons avocats, mais s'il vous plaît. Alors les enfants, c'est captif, hein, c'est assez facile de les intéresser et le lieu s'y prête. Et puis comme ils sont peu nombreux, forcément,
ils sont très vite captivés par ce qu'ils font. On leur apprend les techniques. Ils font évidemment des dessins, mais ils apprennent les techniques de la perspective, des couleurs, des différences techniques, etc. Mais alors, vous avez recours à des personnels qualifiés ou ce sont Ah des oui, gens oui, de oui. votre Ah, structure? non. Comment ça se passe? Non, ce sont des personnels qualifiés, habitant principalement Lannou d'ailleurs, ou membres d'associations qui sont à Sainte-Marie. Sainte-Marie. Madame Vergnon ne serait pas contente, à Sainte-Marie, et qui habitent la commune et qui interviennent, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent tout au long de l'année. En tout cas pour les enfants pendant les vacances scolaires et pour les autres ateliers toute l'année. Et puis ce que l'on fait aussi, parce que la cabane Montamère est donc à côté de l'Ancre Maritaise, qui est un petit musée très gratuite, où sont réunis mais peut-être qu'elle viendra en parler, je ne sais pas, où sont réunies 4 structures, la Ligue pour la protection des oiseaux, la DEPIR pour la protection des écluses à poissons, parce que devant la cabane, il y a une écluse à poissons. Il y a Rénature Environnement. Rénature Environnement, dont je suis vice-présidente, et donc je peux en parler, et les Tardigrades, association que monsieur connaît bien également pour travailler avec Nadine. C'est une association de théâtre disons, qui fait des pièces de théâtre sur la nature en général. Oui, très talentueuse. Très talentueuse, absolument. Oui, avec une interprétation excellente. Et cette année, elle proposera un spectacle sur la forêt. Absolument, oui, c'est ça. Et à la cabane, l'Ancre Maritaise propose des observations des étoiles. Et là encore, avec des astronomes, Jean-Luc Fouquet et l'association maintenant de Ars, de M. Boulchard, qui va venir également sur la terrasse de la cabane. Car à Lannou, Sainte-Marie, nous n'avons pas trop de pollution lumineuse. Sainte-Marie et village étoilé, il faut le rappeler. Sainte-Marie et village étoilé, absolument. Alors on va vous demander de parler un peu plus près du micro, c'est plus pratique pour que tout le monde puisse vous entendre, parce que c'est intéressant. Si c'était les inepties, je peux dire parfois, on s'en moquerait, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, donc je parlais de l'astronomie qui est proposée également par l'Ancre Maritaise, mais sur la terrasse de la Montamère. Moi, ces sujets, je les trouve franchement géniaux, d'autant qu'on a toute la latitude pour les traiter, mais comment faites-vous pour drainer du monde, pour les intéresser à l'astronomie, alors qu'on n'a même pas un observatoire? Oui, mais bon, il suffit, pour regarder les étoiles, il suffit de les regarder. Hein. Il n'y a pas besoin forcément de Donc vous arrivez, de télescope ou autre. Vous regardez le ciel et vous dites tiens, celle-ci c'est une telle. Par exemple, oui, effectivement, les astronomes qui viennent, qui proposent les nuits des étoiles, ils peuvent vous dire, ils vous montrent les galaxies, les étoiles. Mais les de par ce que vous planètes. tentez d'inculquer, Christine, est-ce que vous avez une sorte de projet pédagogique pour tenter de sensibiliser les gens? Alors, le projet pédagogique, j'aime pas trop le terme parce que là, c'est sous forme d'art. Ça va un petit peu plus loin. Donc c'est un projet artistique par oui. la pédagogie. Par la pédagogie, mais c'est vrai que si on propose aux gens des belles choses, ils viennent naturellement. Alors aussi bien pour regarder les étoiles que pour faire du land art, que pour faire plein de choses. Il suffit de savoir leur présenter et puis après ils seront plus attentifs à ce qu'ils verront au cours de leur promenade. Et c'est vrai que même au travers de l'art, on peut faire que les gens deviennent attentifs à la nature qui les entoure, puisque le sujet est la nature aujourd'hui. C'est l'art au service de la nature ou la nature au service de l'art, comme on veut. Guillaume, il y a d'autres structures comme celle de Christine qui s'intéressent à l'astronomie ou à ces choses-là? Oui. Alors là, ce que j'entends surtout, c'est l'initiation quelque part à l'environnement. Hein. C'est une tâche qui doit être assez difficile, mais en même temps, c'est assez merveilleux. Mais il y a d'autres associations qui tentent on de faire. On va recevoir l'Ancre Maritaise qui parlera de tout ça au également. cours de l'été dans l'émission. Moi, ce que je voudrais poser comme question, à la fois
fois à Christine et puis à Hubert, c'est par rapport à cette jeunesse, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Votre rôle, c'est de les initier un peu à l'environnement, à la découverte de notre île. On a la chance, nos enfants ont de la chance d'habiter l'île de Ré, nous aussi on a de la chance, mais nos enfants aussi. Est-ce que vous avez vu cette jeunesse un petit peu évoluer? Est-ce que vous avez senti qu'elle était plus attentive à notre environnement et puis sur l'île de Ré? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Moi, je rebondirais, heureusement que la jeunesse existe, parce que c'est elle qui enseigne aux parents. Et ça, c'est très intéressant, parce que eux, ils captent tout de suite, ils s'amusent, et ils continuent à faire et à voir et apprécier ce qu'on leur a proposé. Et surtout, ils vont initier leurs parents et leur dire oui, mais tiens, telle fleur marche pas dessus parce que c'est ça, ça, ça. Je l'ai peinte ou voilà, j'en ai fait des choses. Et c'est par l'enseignement ou la pédagogie ou l'intérêt qu'on peut donner aux enfants qu'on atteint notre génération, enfin la génération des parents qui, eux, ont un peu loupé cet intérêt à l'environnement. Restez, oui, Hubert, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai été très étonné justement par cette joie des enfants de la Quarte qui sont venus tout au long de l'année, et aussi des connaissances qu'ils apportaient sur justement les techniques qu'on pouvait donner au jardin. Mais au-delà de ça, on parlait d'astronomie tout à l'heure, et je parlais du Cotique et de la mer. Quelqu'un m'avait dit qu'on avait oublié justement l'espace dans notre association. Je lui ai rappelé que quand on fait un point astronomique, c'est ramener quand même une étoile ou un astre sur l'horizon. Donc c'est déjà un beau voyage à faire. Pour arriver progressivement vers midi, nous sommes en compagnie d'Hubert et de Christine. On se retrouve dans un instant. Je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour gagner un des beaux cadeaux, 72 800, Naradio. Et puis surtout, vous pouvez suivre tout cela en vidéo, île-de-ré.com, naradio.fr. A tout de suite. Naradio, Tube et Info. Merci de nous être fidèles comme tous les jours, entre 11h et midi, nous partons tous ensemble sur les chemins à la découverte de cette fabuleuse île, de ce fabuleux territoire qu'est l'île de Ré, avec destination île de Ré et tous les acteurs qui font de cette île au quotidien une île splendide et resplendissante bien évidemment. Alors Hubert, vous n'êtes pas venu avec un objet, au revoir. Non, je plaisante, vous restez là. En revanche, on n'a pas précisé, mais le cadeau que nous allons faire gagner, c'est un panier de vos légumes. Oui, c'est ça. Voilà, donc surtout pas de tomates pourries, je voudrais pas les prendre. On va essayer. Non. Alors, Hubert, actuellement, on ramasse quoi dans le potager? Les premières tomates? Ça commence, mais c'est encore un peu léger. Par contre, on ramasse beaucoup de courgettes et on va faire une récolte de pommes de terre. Les fraises, pour le moment, on les laisse aux oiseaux parce qu'on n'arrive pas très bien à les protéger. Donc, Et vous avez des salades? Oui, on a mis des salades, mais là aussi c'est assez picoré. Donc, les cagouilles sont de passage? C'est un peu ça, oui. Donc, Voilà. Et là, vous ne traitez pas, bien sûr, pas de filet, rien, et vous laissez pas, la nature faire. Oui, oui, absolument. Et les lapins? Alors les lapins, on a trouvé un système répulsif autour du jardin. En fait, on a mis en biais des fils électriques et qui sont alimentés par un panneau solaire, bien sûr. Mais c'est orienté vers l'extérieur du jardin, donc les lapins s'approchent, sentent quand même une zone électrique et ne passent pas. Bon, le problème c'est qu'il faut couper l'herbe assez régulièrement, parce que sinon il y a une prise à la masse et qu'il n'y a plus d'électricité. À ce moment-là, ils viennent se régaler de nos salades. Voilà, c'est pas grave. On rappelle, 72 800, vous envoyez le mot Naradio et ce soir vous pouvez peut-être manger les bonnes courgettes de Terre-Mer-Culture. Terre-Mer-Culture. Oui, absolument. Fais Oui, gaffe, hein. Oui, je pense que j'ai mouché rouge à la fin de la journée. Christine, vous nous avez apporté un objet aussi. Il est là. Oui, voilà. On va le montrer aux caméras de Jean-Claude Marmier. Il s'agit d'un coffret. Voilà, c'est un coffret que j'ai créé d'ailleurs. Un coffret d'aquarelle, donc en rapport avec la cabane Montamer, atelier pour venir pratiquer un art en général. Alors quand on veut venir faire de l'aquarelle chez vous, il faut venir avec tous les outils ou... Ah non, il y a tout ce qu'il faut, même les tabliers pour les enfants. Donc non, il y a tout ce qu'il faut, les enfants et les adultes, et de plus en plus... Il y a même la machine à laver.
Il y a même la machine à laver, oui, à la maison. Mais de plus en plus, ce que l'on propose dans nos ateliers, c'est des ateliers intergénérationnels, en fait. Parce que nos ateliers sont pour tous et les grands-mères aiment bien venir avec les petits-enfants, les parents quelquefois avec les enfants. Donc de plus en plus, c'est pas vraiment une tranche d'âge. Vous tentez de créer du lien alors qu'on est plutôt à l'ère des nouvelles technologies. Bah, c'est pas C'est contradictoire. pas du tout antagoniste Ah, selon bah non. vous le fait, je sais pas, maintenant les grands-parents, on les voit, ils communiquent souvent par. Mais ils peuvent comment on appelle dessiner ça, par ensemble. Messenger ou- Ils peuvent dessiner ensemble, ils Et tout peuvent ça, écrire ce n'est pas ensemble. perdu. Ah bah Vous non. n'avez pas l'impression. Un atelier d'écriture avec des enfants et des adultes, c'est merveilleux parce que, par exemple, les enfants sont complètement décomplexés, les adultes sont complètement coincés et les uns facilitent l'écriture aux autres. J'ai envie de vous provoquer, vous voyez quand même. Vous T'es n'avez en forme, Nicolas, aujourd'hui. Oui, Hein, tu es en forme. j'avoue. Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu idéaliste dans la société de nos jours? Ah ouais, alors ça me provoque pas du tout, ça me conforte parce que heureusement qu'il faut qu'il y ait des gens idéalistes. On n'est pas toujours à suivre les règles de tout le monde. On peut prendre des chemins et peut-être arriver au même endroit. Donc non, je suis idéaliste, ça me va très bien. Hubert? Nous, notre slogan, c'est l'autonomie dans le partage. L'autonomie, on essaye que les jardins, justement, ou ce qu'on développe, puissent vivre de sa propre culture et culture. Et dans le partage, eh ben, c'est justement ce qu'on est en train de faire, dire comment on pratique, dire comment on fait. À tel point que, comment les patates l'année dernière, j'avais un super U dans les Yvelines qui avait été intéressé, mais pour aider l'association et qui les a pris au prix de l'association. Et en définitive, on a parlé avec eux toute l'année. Et maintenant, ils veulent qu'on développe, mais à l'image de ce qu'on fait sur l'île de Ré, la même chose sur la plaine de Versailles. Et ça, c'est vraiment une grande joie parce que ça nous Mais vous conforte n'avez pas dans nos l'impression que positions. ces grandes marques se servent de vous pour faire de la com? On a discuté de ça et moi c'est pas trop grave parce qu'ils m'ont dit de toute façon on fera une étale en permaculture pour le jardin qui sera à côté de chez nous, mais ça nous empêchera pas de distribuer du Coca-Cola parce que de toute façon il y a des gens qui cherchent du Coca-Cola, ce sont des commerçants. Mais si au moins il y a déjà une étale de produits naturels où les gens peuvent venir voir, se servir et en profiter, c'est déjà ça. C'est step by step, pas après pas. Voilà. Et là, j'ai une autre expérience qui est aussi en cours, mais c'est par pur hasard. Hein. J'ai reçu le président d'un fonds d'investissement chinois et qui développe une station touristique en bord de mer en Mandchourie. Et ils construisent ce qu'eux appellent un village de 30 000 habitants. Donc vous voyez, là aussi on pourrait en discuter. Mais ils me demandent, je suis invité là dans les prochains jours à aller là-bas. Donc vous allez aller à côté de la fameuse presqu'île de Sagna. Voilà. Et je suis invité là-bas à un forum qu'ils organisent justement sur la mise en place de leur village et justement pour parler des jardins en permaculture en milieu maritime. Voilà. Que de sujets passionnants avec tous les rétés que nous avons la chance de recevoir. Oui, tout à fait. Alors, des activités, et c'est une question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure, qui s'adresse un peu plus aux rétés, un peu plus aux touristes, aux deux. Vous ne faites pas de comparaison, on est au mois de juillet. tout le monde. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ce flux de touristes important pour l'île que nous concernant recevons? concernant le jardin, c'est vrai que notre premier partenaire, ça a été, puisque les terres sont accolées au camping Le Puma, notre premier partenaire, ça a été le camping Le Puma. La question s'est posée là en se disant en juillet, août, nous on s'est dit il ne faut pas piétiner la terre de trop, il faut faire attention et être respectueux de cet environnement. Donc notre intention de toute façon c'était de se rapprocher surtout des enfants de l'île de Ré et en ça on voit bien que l'animation qui tourne autour du jardin bien sûr interroge nos voisins mais par contre les gens les plus assidus ce sont quand même les rétés. Voilà. Comment faites-vous pour... Et quant à moi, pour répondre à la Bien même sûr. question, c'est pour tout le monde. Et puis,
Après, à la cabane, on a un petit joker, c'est qu'à 6 personnes, c'est plein. Donc, on accueille tout le monde, et c'est les premiers venus. Alors, c'est vrai qu'en été, c'est plutôt des touristes, et encore. Et l'hiver, c'est des gens de... Comment de l'île de faites-vous Ré. pour gagner de l'argent, respectivement, pour faire vivre vos mouvements ? En fait, nous, on est à la recherche de partenaires et ça, c'est assez formidable, justement, parce que on a commencé avec le partenariat du camping Le Pumard, qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Ensuite, on a été très soutenu par le Crédit Agricole, que je remercie vraiment. C'est vraiment... ils nous soutiennent vraiment. J'espère qu'ils vont nous soutenir à nous aussi. Alors. Et maintenant, en fait... L'idée de ce Super U dans les Yvelines, c'est que ce jardin puisse servir de modèle à l'ensemble des systèmes U et qu'on puisse trouver justement un système adapté. Donc on est en pleine réflexion sur le sujet et il nous aide aussi financièrement. On revient exactement à notre slogan, l'autonomie dans le partage, et on essaye de rester le plus autonome possible et de trouver des partenaires. Merci Christine, un petit mot. Je ne réponds pas à la question. C'est pas... Si, non, mais très bien. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. On n'est pas hyper pris par le temps. Hein, donc, Non, si vous voulez. alors nous, à la cabane, nous, c'est un petit peu différent. Nous, on est pour que ce soit à l'équilibre et que toutes les personnes, c'est ce qui nous permet de proposer des prix de 2 € pour la location de la cabane. Que ce soit dépenses-recettes qui s'équilibrent. Donc on n'est pas dans la surenchère et dans... Vous êtes ouvert tous les jours, expliquez-nous. Alors oui, effectivement, à partir d'aujourd'hui, là il y a un stage de peinture en ce moment pour cette semaine, et puis après commencent les divers ateliers tous les jours. Oui. Mais c'est ouvert au moment des cours. Et le soir, on peut... privatiser pour faire un dîner? Alors, surtout pour faire... pas, non, pas du tout. L'idée était bonne, Nicolas. Non, mais l'idée c'était de provoquer, j'avoue. Non, le soir, il y a soit des ateliers de méditation, soit le yoga sur la terrasse au coucher de soleil. Donc il y a aussi des activités, soit l'astronomie. C'est pas mal ça. Non, je te vois venir. C'est pas mal ça, la méditation. Oui, bien sûr, mais je médite beaucoup. Hubert, vous, il n'y a pas d'heure d'ouverture? Non, moi ce que je demande simplement, c'est qu'on puisse me téléphoner avant, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde dans le jardin en même temps. Voilà, donc je reçois quand même pas mal de coups de téléphone, et on me demande si on peut venir visiter. À ce moment-là, je réponds toujours favorablement si je suis là. Merci beaucoup. Bien évidemment, toutes les coordonnées, comme d'habitude, naradio.fr, île-de-ré.com, votre interlocuteur, si vous voulez tout savoir sur notre fabuleux territoire. On remercie toutes les équipes de Guillaume qui œuvrent tous les jours à la logistique. Oui, j'ai juste... on fait un petit marché bio qu'on appelle marché bio. Vous rentabilisez. C'est une belle conclusion. Lui, il rentabilise son temps de présence, Hubert. Hubert nous a placé le bio, là, quand même. Au profit de l'association qui a lieu le mercredi matin et le dimanche matin. Voilà, c'est une petite annonce. Et on retrouvera certainement... Si je peux rajouter quelque chose à on va y aller, nous, non? Il est 23h. Non, c'est simplement qu'on abrite aussi une bibliothèque de plage avec la médiathèque de Sainte-Marie. D'accord. Hubert, peut-être, parce que c'est un peu Roland Garros. Je veux bien continuer. Allez, trêve de plaisanterie. Demain, c'est la dernière émission de la semaine. On remercie toutes les équipes de Destination. Vous voyez, vous m'en faites pas, mon latin. Il faut que je vienne Il n'y a pas des ateliers de diction à la cabane? Si. Eh bien voilà, je vais m'y mettre. Après l'orthophonie, je vais me mettre aux ateliers de diction. Merci de votre fidélité. À demain. La radio, Tube et Info.